Chers amis de Tourette et de Pont-du-Loup, le dimanche 15 mars dernier a eu lieu le premier tour des élections municipales. Avec mon équipe, nous tenons sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont voté pour notre liste Tourettes Ensemble, mais aussi toutes celles et ceux qui se sont volontairement rendus aux urnes malgré la menace du coronavirus. Comme vous le savez, le second tour des élections a été reporté à une date ultérieure. Il faut maintenant parer au plus urgent, lutter contre cette crise sanitaire qui touche l'humanité tout entière. Aujourd'hui, plusieurs milliards de personnes vivent confinées chez elles, plusieurs millions sont infectés, des milliers sont malades parfois gravement et des centaines perdent la vie chaque jour. Il est dérisoire, voire futile, de se préoccuper de politique locale dans ce contexte terrible. Pour cette raison, j'ai donc souhaité suspendre ma campagne depuis l'annonce du confinement. Mes pensées vont en tout premier lieu vers ceux qui souffrent d'avoir perdu un proche ou qui s'inquiètent pour une personne malade dans leur entourage. Je pense également aux femmes et aux hommes qui sont en première ligne pour lutter contre ce fléau et permettre aux hôpitaux, aux EHPAD, aux commerces, aux services publics de fonctionner. Justement, regardons l'engagement des services d'urgence, de sécurité et de sûreté, le dévouement des personnels hospitaliers qui, tout en travaillant dans des conditions dégradées, s'attendent à voir prochainement une énorme vague de malades déferler sur eux et malgré ce, travaillent avec acharnement jusqu'à l'épuisement. Nous leur devons gratitude et respect. Tout comme vous, mes chers amis, je ressens cette anxiété qui nous étreint tous concernant notre propre état de santé et les épreuves difficiles qui se profilent devant nous. Pour l'heure, nous voilà tous confinés chez nous pour aider nos personnels de santé à contenir la propagation du virus. Il y a bien ici et là quelques récalcitrants, certes, mais ils sont très peu nombreux et quoi qu'on en dise, les Français dans leur immense majorité suivent les recommandations qui leur ont été données, en particulier chez nous, à Tourette-sur-Loup. En tant que commandant de sapeurs-pompiers, je peux témoigner que les mêmes qui oublient parfois des recommandations de sécurité sont souvent en première ligne lorsqu'il est question d'aider son prochain. Alors, continuons à rester vigilants, à respecter les consignes sanitaires en restant chez nous. Protégeons-nous pour protéger les autres, les personnes les plus fragiles, nos aînés, nos enfants, comme nos médecins et nos infirmiers, nous leur devons cela. Et n'oublions pas nos voisins qui peuvent nécessiter notre aide en ces temps difficiles. Soyons solidaires et préoccupons-nous de ceux qui ont besoin de nous. Si vous observez les quelques recommandations de sécurité, alors rien ne vous interdit de soulager la détresse d'autrui. Une main gantée ou bien lavée peut et doit rester une main secourable. Et un sourire se voit derrière un masque. On dit qu'après cette crise, rien ne sera plus comme avant, et c'est probable. Peut-être que cette crise sanitaire nous fera prendre conscience que nous sommes inéluctablement reliés les uns aux autres, pour le meilleur et parfois pour le pire, et que nous sommes finalement tous égaux face à la maladie. D'un coup, nos certitudes vacillent, notre avenir se trouble, et nous percevons la fragilité de nos existences. Nous devrons apprendre à être résilients et à nous adapter à la multiplication des crises sanitaires, météorologiques, économiques et sociales. Mais mes amis, je suis persuadé d'une chose, c'est que nous sortirons grandis de cette épreuve, car c'est toujours dans l'adversité et face aux obstacles que l'humanité a évolué de façon significative. Ces prochaines semaines de confinement nous permettront de prendre conscience du fait que nous devons nous aider davantage les uns les autres. Nous devons changer notre mode de consommation, mais surtout notre modèle économique et notre façon de faire de la politique. Nous devons apprendre à mieux nous connaître, à plus nous entraider, mais aussi à respecter cette terre qui nous accueille. Courage mes amis, je suis de tout cœur avec vous dans cette période particulièrement éprouvante. Portez-vous bien et protégez-vous. À bientôt.